Et c'est l'heure de l'opinion de Nicolas Bétou. Vous n'avez pas dans cet édito une phrase du type « J'étais avec Marcus Miller ». Non, mais j'écoute Célassou en tout cas. Vous C'est une écoutez très grande Célassou. chanteuse jeune d'origine coréenne. Nicolas Sarkozy interviendra ce matin devant les patrons du MEDEF qui sont réunis depuis hier dans leurs universités d'été. Et oui, l'ancien président de la République débattra avec des jeunes patrons sur l'actualité internationale et il ne sera pas le seul, loin de là, le seul homme politique en activité ou pas à intervenir lors de cette rencontre des entrepreneurs de France, la REF comme on dit maintenant. Une douzaine de ministres de l'actuel gouvernement, dont Bruno Le Maire, seront venus discuter, débattre et expliquer leur politique. Et c'est un record. Et c'est un thermomètre. Est-ce que ça permet de mesurer la chaleur des relations entre le patronat et le pouvoir ? Oui, certainement. Et c'est un fait, les relations entre les chefs d'entreprise et l'équipe au pouvoir sont bonnes. Dans leur grande majorité, les patrons ont soit soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, soit ils ont décidé de faire avec, si l'on peut dire. Même chez ceux qui avaient cru en François Fillon et son programme libéral, la phrase qu'on entendait le plus souvent après l'élection, c'était « Bon, Macron, ce n'était pas forcément notre choix, mais maintenant, l'intérêt de tous, c'est qu'il réussisse. » Alors, il faut dire que la droite était et est encore complètement perdue sur le plan de la doctrine économique et que tout ce petit monde sortait de 5 années assez éprouvantes avec François Hollande comme président. Le début de son quinquennat, en particulier, avait été l'occasion de montrer une franche hostilité vis-à-vis des entreprises et d'exercer son matraquage fiscal. Malgré un apaisement à mi-mandat, et le ministre Macron de l'époque n'y a pas été étranger, en réalité, rien n'a jamais vraiment pu être rétabli. Et Nicolas Sarkozy, il va être accueilli comme une star ? On a entendu tout à l'heure dans le journal ses fans, et il a évidemment son fan club dans cette catégorie de la population comme ailleurs, mais le président Sarkozy a déçu beaucoup de patrons qui lui ont reproché de ne pas réformer la France à hauteur de ses promesses. Ils lui en ont voulu d'augmenter les impôts et les taxes, après avoir d'abord réduit l'ISF, défiscalisé les heures sup et pratiqué une politique vraiment pro-business. La crise financière de 2007 est évidemment passée par là et a supprimé beaucoup de marge de manœuvre. Mais il n'y a pas que cette explication. Au fond, l'Élysée et le MEDEF se sont chacun persuadés que l'autre n'en faisait pas assez d'embauches, disait Nicolas Sarkozy, qui ne lésinait jamais sur les scuds contre les patrons, pas assez de réformes, de soutien, pas assez, répondait le MEDEF. Un dialogue de sourds, quoi. Exactement. Et c'est différent aujourd'hui ? Oui, en tout cas pour l'instant, Emmanuel Macron a clairement développé un programme pro-business, y compris dans le domaine social. Et Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, veut transformer de son côté son organisation pour qu'elle soit moins en position de quémander tout le temps. Et puis ce qui est assez nouveau, le pouvoir ne se sent pas obligé, pour se rendre populaire, de se montrer critique à l'égard des chefs d'entreprise. Merci Nicolas Bétou. J'ai oublié une partie, j'ai perdu un... Je disais simplement que tout ça peut évoluer, que le patronat aujourd'hui se tend un petit peu sur la réforme des retraites, en particulier sur le recul de l'âge pivot à 64 ans ou sur les impôts des entreprises qui ne baissent pas assez. Alors attention à ne pas rejouer cette fois le coup de la défiance réciproque, car l'économie française aurait tout à y perdre.